Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a connecté deux réseaux avec le routage statique. Mais dans un vrai réseau, il n'y a pas que deux routeurs. Dans ce lab, on va passer à un réseau plus complexe avec plus de routeurs. 4 routeurs cette fois-ci. Et tu vas comprendre pourquoi le routage statique devient rapidement difficile à gérer. Cette fois, on a plusieurs réseaux séparés par plusieurs routeurs. Donc je mets en place les équipements vite fait. Voici nos routeurs. Donc dans ce routeur, on peut ajouter notre module. Le routeur 0 par exemple. Je l'éteins d'abord. H8 2T. Après je le rallume. Je fais la même chose pour les autres routeurs. Donc le module qu'on a ajouté est pour utiliser le câble sériel DC1. Je vais cliquer sur le câble. Je fais ceci. Donc pour le réseau interne, je prends le câble sériel. Donc là c'est notre réseau 1. Je mets réseau 1 comme ça. Comme adresse IP, je lui donne le 192.168.1.0, n'est-ce pas, /24. Donc le réseau 1 c'est OK. Là je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Je fais comme ça. Voilà, c'est bon comme ça. Donc le réseau 2, on peut le mettre ici directement. Là je mets 2.0. Voilà, c'est mieux comme ça. Entre les deux routeurs, je mets ici le 10.0.0.0/30. Et entre ces deux routeurs là, je mets 10.0.0.0.4/30. C'est bon. Là aussi je fais la même chose. Mais là je mets le point 8.8. N'est-ce pas? Donc c'est OK. C'est bon. Voilà, on a mis en place tous nos adresses IP. Cette fois, on a plusieurs réseaux séparés par plusieurs routeurs. Sans configuration, aucun PC ne peut communiquer avec les autres réseaux. Et contrairement à notre vidéo précédente, cette fois-ci le chemin n'est pas direct. Donc on passe directement à la configuration. Là, je clique sur le PC1. Desktop. IP Configuration. Je mets le 192.168.1.10. Je clique au masque de sous-réseau. Là, je mets le gateway qui va être le 1.1. C'est bon pour notre premier réseau. Réseau 2, là, j'ai fait comme ça. Desktop, IP Configuration. Là, je mets sur 2.20. 2.20. Masque de sous-réseau. Là aussi, je mets 20. 2.1. N'est-ce pas? Comme default gateway. C'est bon. Donc pour mieux comprendre la topologie aussi, on peut utiliser des cercles pour différencier les réseaux. Je fais comme ça. Donc on sait que là on a notre premier réseau. Là je change de couleur pour prendre un vert. OK.
Là, on a notre deuxième réseau qui est là, qui est le réseau 2. Juste pour mieux serrer notre configuration, là, on a notre réseau 1 et là, le réseau 2. Donc, dans le réseau 1, je clique sur le routeur. Je pars en mode CLI. Je mets sur non pour le dialogue. N'est-ce pas? Enable. Conft, hostname pour changer le nom. R1. Entrée. Je fais comme ça. Int zig0/0. C'est l'interface qui est reliée au réseau 1. Entrée. IP add 192.168.1.1. Espace 255.255.255.0. Entrée. Non shut. No shut comme ça. J'ai mis NP. C'est no shut. Voilà, c'est bon. Je mets sur exit. Entrée. Je lui dis int du port sériel S0/3/0. Entrée. IP add 10.0.0.1 qui est l'adresse IP de l'interface sérielle 1. N'est-ce pas? Espace 255.255.255.252 parce que c'est le /30 actuellement. Je mets sur entrée. Non shut. N'est-ce pas? C'est OK. Donc on met sur N write. Donc on a fini avec le premier routeur. On fait la même chose pour le deuxième routeur. Je clique sur le deuxième routeur. Je pars en mode CLI. Je fais comme ça. Voilà. Je mets sur non pour le dialogue. Enable. Conft. Hostname. R2 cette fois-ci. Je mets sur entrée. Je lui dis interface. Le serial 0/3/1 qui est cette interface là. Entrée. Int S0/3. Regardez là, c'est 0/3. Désolé, hein. 0/3/1. Entrée. Voilà, c'est OK. Je lui attribue une adresse IP. IP add qui sera le 10.0.0.2. Espace 255.255.255.252. N'est-ce pas? Entrée. Et là, on dit non shutdown. Voilà. Les ports sont actifs automatiquement. Après, je configure l'autre interface aussi. Je mets sur entrée. Exit. Entrée. Int S0/3/0 encore une fois. Je mets sur entrée. IP add qui sera le 10.0.0.5. Espace 255.255.255.252. Entrée. Non shut. Voyez N write. J'enregistre vite fait avant de quitter. C'est ça qui est un peu difficile avec la configuration du route statique. Donc j'ai fait la même chose avec le routeur 3 aussi. Je clique sur le routeur 3. Je pars en mode CLI. Je lui dis non au dialogue. N conft hostname R3. N'est-ce pas? Entrée. Int serial 0/3/1. Entrée. IP add 10.0.0.6. Espace 255.255.255.0. Entrée. Hop, c'est pas point 0. C'est point 252. Vous voyez, c'est le problème avec les keys. Je rappelle la commande. Je mets non IP add. Voilà. Je rappelle la commande. Je change le masque de sous-réseau. Parce que ça, avec un seul masque de sous-réseau ou bien avec une seule petite erreur, c'est fatal pour notre routage statique. C'est ça le problème avec le routage statique. Il faut faire ça à main levée, mais il faut aussi être vigilant. Très vigilant même. Très vigilant. Là, je mets 252, n'est-ce pas? Entrée. Voilà. On met sur non shut. Voilà, vous voyez. Le port est actif automatiquement. Maintenant, j'ai fait la même chose pour l'autre interface. J'appelle la commande. Je mets sur 0, qui est cette interface là. Entrée. IP add 10.0.0.9. Espace
255.255.255.252. Entrée, no, shut. Voilà. It's OK. Là, je mets sur N. Right. C'est bon. Je fais la même chose pour notre dernier routeur qui est le R4. Je pars en mode CLI. No au dialogue. Enable. Conft hostname R4. N'est-ce pas? Là, on lui dit maintenant que on va configurer l'interface Ziga00 d'abord. On lui int zig0/0. Entrée. IP add 192.168.2.1 espace 255.255.255.0. Vous voyez, parce que c'est l'interface là qui est le point 0 /24 qui est le /24. Entrée. On dit no shut. Voilà, le port est activé. Je me suis exit. Il ne faut pas oublier cette interface là aussi. Je vais les int serial cette fois-ci 0/3/1. Entrée. IP add 10.0.0.8 espace 255.255.255.252. Oh, c'est le 10.10. Il a raison. 10.8 c'est l'adresse IP. Là, j'ai fait le 10.10.10. C'est vrai. Voilà. On dit aussi no shut. C'est bon. And right. Maintenant, on va essayer de voir si la communication passe entre le PC0 et le PC1. N'est-ce pas? Je pars dans le PC. Je pars en compte prompt. Je mets sur ping 192.168.2.20. Entrée. Voilà, vous voyez, c'est échec actuellement. Parce que actuellement, chaque routeur ne connaît pas que ces réseaux sont directement connectés. Donc, je quitte notre PC. Vous cliquez sur R1 qui est là. On met sur conf T. On met la commande IP root espace. On dit le réseau 192.168.2.0 qui a comme masque de sous-réseau 255.255.255.0 passe par cette interface qui est le point 2. On lit 10.0.0.2. N'est-ce pas? Après, entrée. Donc avec R1, c'est bon, on a fini. Bien sûr, N, right. N'est-ce pas? C'est bon. Je quitte notre routeur 1. Je clique sur le routeur 2. On lui dit conf T, IP root 192.168.1.0 espace 255.255.255.0 espace passe par le chemin 10.0.0.1 qui est cette interface là. N'est-ce pas? On lui dit entrée. On a fini avec le réseau 1, maintenant il reste le réseau 2. Le réseau 2 aussi, lui, il doit passer par là, par ce point là aussi. N'est-ce pas? On lui dit aussi IP root, on appelle la commande le 192.168.2, celui-là. Là, je fais .2.0. Donc là, on lui dit de passer par l'interface .6. Je mets ici .6, n'est-ce pas? On met sur entrée. Donc là, on a fini avec le R2. Donc là, je mets do right. Vous voyez, pour mieux comprendre la configuration, c'est que le R1, à présent, lui, il connaît le réseau 1, il connaît le réseau 2 aussi. Donc, à chaque réseau, il lui dit de passer par une interface bien précise. Pour le réseau 1, il lui dit de passer par l'interface de point 1. Pour le réseau 2, il lui dit de passer par l'interface de point 6 qui est là. Vous comprenez? Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de configurer le R3 aussi, de la même manière. Donc, je clique sur le R3. Je pars en mode conf T, configuration globale. N'est-ce pas? Je lui dis IP root, lui aussi, qu'il fasse le 192.168.1.0 qui est l'adresse IP de ce réseau-là, encore une fois, espace 255.255.255.0. N'est-ce pas? Espace, encore une fois, on l'appelle, on met en place l'adresse IP
de l'interface dans laquelle il doit passer, qui est le point 5 qui est là, n'est-ce pas? On dit 10.0.0.5. C'est bon, n'est-ce pas? Là, on met sur Entrée. C'est pas encore fini. Il connaît ce réseau-là actuellement. C'est parfait. Maintenant, il lui reste l'autre réseau aussi. C'est ça qu'il lui reste. Donc, pour l'autre réseau, il doit passer par où selon vous? Par cette interface-là, le point 10, n'est-ce pas? Donc, on rappelle la commande. Je mets sur 2.0. Et là, l'interface, je mets sur point 10, comme ça, n'est-ce pas? Là aussi, je mets sur Entrée. On a fini avec le routeur numéro 3. Do write pour enregistrer. C'est OK. Donc, on va configurer le routeur 4 vite fait. Donc, c'est OK pour le routeur 1, routeur 2, routeur 3. Le routeur 4, c'est celui qui nous reste actuellement. Je clique sur le routeur 4. Je mets sur Entrée. On met sur conf t, Entrée, IP, route, espace. Je prends ce réseau-là d'abord, qui est le 192.168.1.0, espace 255.255.255.0, espace. Donc pour ce réseau-là, je lui dis de passer par cette interface-là, le point 9 qui est là. Il va passer par là. Donc là, on lui dit 10.0.0.9, entrée. Donc il ne reste que ce réseau-là seulement. Je fais comme ça. Je rappelle la commande. Je mets sur 2.0 d'abord. Et ensuite, on lui dit de passer par 10.9. On met sur Entrée. Donc là, on met sur Do Write. C'est bon. Donc là, c'est bon. On a fini avec la configuration du routage statique. Donc on va voir si la communication passe entre les différents réseaux ou pas. Pour tester de manière rapide, il faut juste aller en mode simulation. C'est plus rapide. Partez en mode simulation. Là, je mets sur. C'est même pas la peine de cliquer sur simulation. J'enlève, je mets sur Real Time. Comme ça. Donc là, je prends juste un paquet ici que je vais déposer au routeur 1 vers le PC1. Successful, je vois que la communication passe. Donc c'est OK, il n'y a pas de souci. Là, je prends le routeur 2 et le routeur 1. Donc c'est bon, la communication passe là aussi, successful. Là aussi, on essaie le routeur 2 vers le PC0. Successful encore une fois. On voit que la communication passe. C'est bon. Donc, on va voir le routeur 2 et le routeur 3. Routeur 2 et routeur 3. In progress. Donc, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème ici. On va cliquer à nouveau. Donc, il y a un problème entre ces deux routeurs-là. Donc, c'est lequel des routeurs? Ce routeur-là marche. Donc, le problème vient de ce routeur-là, forcément. Mais on va continuer notre test en regardant le routeur numéro 4. Je clique sur le routeur numéro 4 et au PC de successful, c'est bon. Donc là, je teste les deux routeurs aussi. Routeur 3 et routeur 4. Successful. Donc tout à l'heure, je pensais qu'il y avait un problème avec ce routeur-là. Donc c'est l'interface qui a un problème. Soit c'est l'interface du routeur 3 ou l'interface du routeur 2. Donc on va faire un test pour voir. On va revoir. Donc là, on a le routeur 2 qui est là et qui ne communique pas avec le routeur 3. Il y a un problème. Donc on cherche le problème. C'est quoi exactement? Donc c'est comme ça, hein, dans les entreprises, c'est comme ça. Vous configurez, après vous allez revoir s'il y a un problème ou pas. C'est comme ça. On dit juste enable show IP route pour vérifier le route statique. Donc là aussi c'est bon. Donc là je dis show run. On va regarder la configuration des interfaces. L'interface sérielle, on a le 10.0.0.5. Là aussi 10.0.0.2. Donc là c'est OK, il n'y a pas de problème avec cette interface là. Donc le routeur 2 il est OK. On va regarder le routeur 3. Je clique sur le routeur 3. Entrée. Enable. Je vais sur show run directement. Je pense que c'est là où se trouve le problème. Show run avec les adresses IP. Jusqu'en bas. Voilà. Là on a l'adresse. Voilà, voyez. L'autre interface, on n'a pas d'adresse IP dans l'autre interface. L'interface sérielle 0/3/0 est bien configurée, mais l'interface 0/3/1 n'est pas configurée. Il n'y a pas d'adresse IP. Pourtant, on l'avait configuré. On va remonter jusqu'en haut. Donc là, on va revoir la configuration. L'interface numéro 1 qui est là, c'est bon. Sérielle 0/3/1. Voilà. Là, on s'était trompé sur l'adresse IP. Donc, on a mis non adresse IP. Même en changeant l'adresse IP aussi, j'ai laissé le nom. Donc, on va modifier ça. Copie. Donc,
CTRL-C, conft int s0/3/1, entrée, on lui dit paste IP add 192.168.0.6, n'est-ce pas? Entrée, et là on dit no shut. Voilà, N, right, j'enregistre. Je rappelle la commande show run. Voilà, maintenant on a une adresse IP. Donc voilà, c'est bon, on en a même profité pour dépanner le réseau. Donc on va voir si ça passe entre les deux routeurs à présent ou pas. Voilà, successful, on voit que la communication passe. Maintenant, on sait forcément que à présent, les deux réseaux vont parvenir à communiquer entre eux. Attendez, je pars en mode simulation, ou bien même avant de partir en mode simulation, on peut voir d'abord, comme ça, le PC0 et le PC1 du réseau 2. Vous voyez, successful, la communication passe. Donc là, je passe en mode simulation pour que vous puissiez voir. J'efface tout ça d'abord. Je clique ici, je prends le PC0 ici et le PC2. Je mets sur play. Voilà, c'est bon. Le réseau fonctionne parfaitement à présent. Mais regarde, on a configuré beaucoup de routes à la main. Et ça, c'est compliqué. Juste avec 4 routeurs, on a eu des problèmes. C'est vrai qu'on a profité, on a aussi fait le dépannage en même temps. Donc c'est cool, on n'a rien perdu. Mais imagine juste si on avait plus de 50 routeurs ou même 50 routeurs. Si on avait pris le temps de faire ça routeur par routeur. Là, c'est un problème. C'est pour tout cela que le routage dynamique existe. Dans la prochaine vidéo, on ne va pas choisir le routage statique. On va automatiser tout ça avec RIP. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Ciao et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.